Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Un tout petit live, tout court, ce soir. Un petit live tout court pour vous dire deux choses. La première, c'est que, comme je l'ai écrit dans le post, c'était une journée intense. Une journée émotionnellement vraiment intense, puis je ne l'ai pas vu venir. C'était comme, ce matin, je me suis levée, ça allait, puis tout d'un coup, les émotions sont montées, les peurs sont apparues. Il y a plein de choses qui sont remontées, je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter pendant un bon moment. Salut Priscilla. Et souvent, ces moments-là, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des moments de grande guérison, des moments de passage de niveau. Et plus on va laisser les émotions sortir et plus on va laisser ce qui a besoin de s'en aller, partir, et bien plus ça va passer vite. Et j'ai vraiment choisi aujourd'hui de laisser sortir ça, même en plein repas de famille, à l'anniversaire de mon beau-père. J'ai une belle-sœur extraordinaire qui est ici souvent, qui a vite vu que les émotions n'étaient pas au top, donc on s'est mis un petit peu dans un coin. Hello Marie-Ange. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Je crois qu'il y a la nouvelle lune avec Noémie. J'ai discuté un petit peu avec mon amie Noémie Netkov aussi, puis souvent elle est pas loin. Elle fait partie de ma garde rapprochée, on va dire. Elle est souvent là pour m'aider, puis pour qu'on discute de tout ça. Et salut Catherine, salut Myriam. Et puis il y a cette pleine lune là qui est en train de... cette nouvelle lune, pardon, qui est en train de travailler pas mal. Salut Nathalie, salut Axel. Mais je vous ai partagé ça parce que en vrai, ce soir, ça va vraiment mieux et ma vibe est vraiment remontée et je dois vous avouer qu'il me tarde tellement demain. Salut Virginie, salut Sabrina, parce que je retrouve mon frère. Ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu à cause du Covid. Il vivait aux États-Unis, il vient juste de rentrer. Peut-être que tout ça, ça a joué aussi l'émotion de le retrouver demain après 1 an et demi. Puis mon frère, il est jeune, il est tout jeune, donc il va avoir changé, et voilà. Salut Déborah, salut Elodie, salut Nadine. Donc, c'était important pour moi aussi de partager ça. Parce que souvent, je partage les célébrations, je partage les moments extraordinaires, puis ils sont vraiment nombreux. Mais mes enfants qui s'énervent. Joliment la nouvelle lune. Oui, c'est ça. Salut Jade. C'est ça Emmanuel. Et donc, souvent je partage les belles choses, je partage les succès, je partage les réussites. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas tout ça sans ces moments-là. Il n'y a pas ces traversées des moments vraiment difficiles. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus on traverse ces moments difficiles en redirigeant notre vibe, à la fois en prenant soin de l'humaine, en acceptant ses émotions et en revenant le plus rapidement possible dans cette vibe, plus notre évolution... Hey Christelle, je suis contente de te voir ici. Et plus notre évolution va très très vite. Et je crois que ce qui fait que dans mon monde, les choses bougent très vite, c'est que ces moments-là, je les vis de façon très très intense, mais au final, ça dure 4 heures. Puis c'est fini. Et ce soir, sincèrement, j'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde. J'ai l'impression que je suis en train de m'aligner encore plus à la femme que je veux être, encore plus à ma grande mission, à ma grande vision de tout ce que je veux amener dans le monde. Et je me sens tellement prête. Tellement prête. C'est ce que je disais à Noémie, c'est ce que j'ai dit aussi à mes coachs. Je leur ai partagé ces moments-là, elles sont toujours extraordinairement présentes pour m'écouter à ce moment-là. Et ce que je leur ai dit, c'est voilà, j'ai traversé ça et là, je suis prête. Je suis vraiment prête à aller encore plus me mettre à ma place, à encore plus prendre ma place, à encore plus grandir, à encore plus aller chercher les niveaux suivants. D'ailleurs, c'était très drôle parce que j'ai traversé ça et juste, j'ai pris un bain,
j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris un bon bain avec du sel, j'ai mis des bougies, j'ai mis des huiles essentielles dans mon bain. Vraiment, un moment, j'ai coupé, j'ai tout laissé mes téléphones, j'ai pris juste un livre, j'ai passé ce moment-là. Et quand je suis redescendue, Bruno il aime pas quand je suis comme ça, en fait, quand il me voit pleurer, là, qu'il peut rien faire. Puis il me dit, mais là, ça va? Je dis, mais là... C'est un truc de fou en fait, là c'est bon, ma vibe est remontée, mon énergie est remontée, puis je prends mon téléphone, je regarde, il y a eu 2 ventes sur le site en automatique. C'est incroyable comme notre énergie se ressent dans le monde entier, c'est même au-delà des réseaux sociaux. Tu sais, là je me suis pas, j'ai fait le post largement après les ventes. Je trouve ça absolument dingue. Comme quand nous, on remonte notre vibe, les choses arrivent. Et plus vous allez apprendre à remonter cette vibe rapidement, et plus vos choses vont vite, et plus les gens achètent, et plus c'est de la puissance intérieure. Mais la puissance intérieure, c'est aussi ne pas avoir peur de souffrir à un moment donné, d'être en plein perdu dans toutes ces émotions, puis juste de pleurer. Et j'ai envoyé un message à ma coach, je lui dis « Mélanie, je fais que pleurer !» Puis elle me dit « Mais il s'est passé quelque chose ?» Je dis « Non, je sais pas ce qu'il y a, je fais que pleurer. » Elle me dit « Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça ?» « Non, je fais que pleurer. » J'avais pas idée de ce qui s'était passé, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais j'ai juste pris mes émotions, puis je les ai laissées sortir. Et ça, c'est quand même vraiment nouveau pour moi, parce qu'avant, j'étais quand même dans le contrôle de ça, je voulais pas pleurer, surtout dans un repas de famille comme ça, j'aurais tout fait pour rester dans le contrôle, puis là, j'ai laissé sortir. Je dis, c'est pas grave, je laisse sortir. Puis c'est passé tellement vite. Mais moi, ma force, c'est vraiment de revenir dans l'énergie rapidement. Je reste plus jamais, ne serait-ce que une journée complète. Tu sais, même quand c'est dur, même quand c'est intense, je suis capable de me rediriger très très vite. Et c'est ça que je veux vous partager dans la calibration énergétique de lundi soir Vibes, parce que vous savez, la calibration énergétique, c'est un moment d'échange et de partage. C'est un peu comme si on était en coaching, que vous me posiez toutes les questions, sauf on est un groupe entre 60 et 150 personnes. Donc, pendant 2h22, je réponds à toutes vos questions. Et ça, c'est vraiment un truc qui me passionne de partager ça, parce que je pense sincèrement que s'il y a une chose qui fait que ça va si vite pour moi, c'est cette capacité à revenir dans mes émotions, mais sans les nier. Tu sais, c'est pas du contrôle. Non, je vais me rediriger. C'est non, j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps pendant 4 heures. Ça, j'arrivais plus à m'arrêter. Je faisais que pleurer. J'avais Solveig à qui j'ai partagé ça aussi, qui est mon amie. Et Solveig, elle m'a envoyé un message. Solveig, c'est mon amie, on rigole beaucoup. Et elle m'a envoyé une blague pour me faire rire, en fait. Et du coup, je pleurais en même temps que je riais. Donc, c'est... où est le lien de quoi, Diane? Je sais pas ce que tu veux dire. Et donc, du coup, cette capacité à revenir, c'est ça que tu veux dire peut-être, Diane? Où est le lien entre la vibe et les ventes? Peut-être, je sais pas. Dis-moi. Alors, attends. Christelle, j'ai pensé à toi ce soir car j'étais vraiment reboostée avec mon live, car j'ai traversé encore des émotions qui me remettaient en question. Et là, je reçois qui me désappointe, que je ne comprends pas pourquoi on peut être dans ce jugement. Mais Christelle, tu sais, ma belle Christelle, des gens qui sont dans le jugement, on en aura toujours. Ça fait partie du quotidien quand on est le genre de personne qui assume qui on est, quand on est le genre de personne qui parle de notre vision du monde, il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des gens pour dire que ce qu'on fait, c'est pas bien, pour nous juger. Mais moi, ce que je voudrais te dire, Christelle, c'est vraiment de revenir, de penser à toutes ces personnes que tu aides, à tous ces gens à qui tu apportes quelque chose d'incroyable dans leur vie. Parce que tu sais, moi, il y a plein de gens qui me jugent, il y a plein de gens qui m'aiment pas. Il y a plein de gens qui détestent que je parle d'argent et qui disent plein de choses pas très jolies sur moi. Mais la réalité, c'est que je sais qu'il y a aussi plein de gens qui, parce qu'elles me voient aller, plein de femmes, plein d'hommes, qui, parce qu'ils me voient aller, s'autorisent à changer leur vie.
Alors, la seule chose qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est de se rappeler pour qui est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait. Des gens qui nous jugent, il y en aura tout le temps, puis c'est pas grave. Nous, on est focus sur ceux qui ont vraiment envie de nous avoir dans leur vie. Avec plaisir, ma belle Christelle. Yeah! Ah, Diane, pour lundi soir, décidément, je suis à côté de la plaque, j'ai rien compris. Le lien pour la calibration, oui. Faut vraiment que j'aille me coucher. En fait, de pleurer, ça me réussit pas, je comprends plus rien. Qui n'a jamais jugé lance la première pierre. Mais tu sais, Jessica, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a tous émis des jugements. Après, de là à aller prendre son clavier puis écrire un truc désagréable à quelqu'un sur un réseau social, ça, je l'ai jamais fait et puis je le ferai jamais. Donc oui, c'est sûr, on a tous jugé, sauf qu'il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils n'imaginent pas qu'en face, il y a quelqu'un qui a un vrai cœur et qui va souffrir de ce qu'on leur dit. Mais bon, ça fait partie du monde, c'est pas grave. Tu as raison, ça sert à rien. C'est quoi une calibration, Annie? En fait, ce que j'appelle une calibration énergétique, je sais pas ce que c'est une calibration en vrai, je vais te dire ce que j'appelle ça. Une calibration pour moi, c'est un moment de partage où je vous emmène dans mon énergie, où je vous emmène dans ma façon de voir le monde. Tu sais, quand tu regardes les infos, tu calibres à l'énergie des infos. T'as tendance à faire ton énergie qui fait pouf quand tu regardes les informations à la télé, les nouvelles. Quand tu es avec quelqu'un qui a une énergie incroyable, qui voit la vie avec une vision extraordinaire, tu calibres à son énergie. C'est ça pour moi une calibration. C'est venir comprendre comment ça se passe dans la tête de la personne pour comprendre l'énergie qu'il y a derrière, puis pour pouvoir le faire pour soi. C'est ça, je ne comprends pas car je le fais pas. Je suis d'accord. Moi non plus, je le ferai jamais. Je suis d'accord avec toi, Christelle, ça sert à rien. Mais pense à toutes ces femmes et tous ces hommes à qui t'apportent des choses extraordinaires. Et tous ces gens pour qui tu le fais. C'est ça qui compte le plus. Les réseaux, on déshumanise. Oui, on croit que parce que c'est des contacts et sur des... On a l'impression que c'est pas... C'est contagieux, j'adore. Super Annie. Oui, on a l'impression, Jessica, que parce que c'est sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est pas grave, on peut dire du caca, c'est pas grave. Ben non, il y a des humains en face qui ont des petits cœurs, puis quand on dit des choses pas gentilles sur eux, ça fait comme... Ah, ça fait mal. Bon bref, tout ça pour dire que... Ah, génial, Christelle. Tout ça pour dire que cette capacité à rebondir que vous allez avoir dans les moments difficiles, elle est indispensable. Et plus vous allez accepter vos émotions et plus vous allez laisser couler les larmes quand c'est comme ça et plus c'est facile de revenir dans une belle énergie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous de ma journée, de cette expérience et de cette transformation. Je veux bien être calibrée. J'adore calibrer, j'adore ces moments parce que c'est tellement, c'est vraiment un échange. On me pose les questions, c'est vraiment, je suis là pour vous répondre. En fait, l'idée, c'est que je sais que mes coachings sont vraiment à un niveau élevé, d'accord? J'ai conscience de ça, j'ai conscience qu'ils s'adressent vraiment aux femmes très puissantes qui font déjà 40, 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ce que font mes clientes en général. C'est vraiment le genre de cliente pour mes one-to-one. Mais il y a vraiment une partie de moi qui se souvient qu'il y a 1 an, j'étais pas la femme puissante que je suis aujourd'hui et que je faisais pas ce chiffre d'affaires-là et que j'aurais adoré rentrer dans le monde à ce moment-là de quelqu'un qui m'ouvre la porte de l'intérieur là et qui me permet de rentrer à l'intérieur pour voir comment ça fonctionne pour créer cette vie-là encore plus rapidement. Donc j'ai décidé de créer ces calibrations énergétiques pour ça en fait, pour permettre à tous ceux qui ont envie d'aller voir à l'intérieur de ma tête ce qui se passe, pour pouvoir comprendre l'énergie qu'il y a en dedans, de comment je me dirige et pouvoir créer votre propre réalité. Il y a les calibrations énergétiques, il y a les programmes. Les programmes, c'est encore un autre niveau, c'est vraiment un niveau d'enseignement pour aller encore plus loin. Le prochain programme, il commence mercredi, c'est I Am My Brand et c'est vraiment pour créer un magnétisme sur les réseaux sociaux. Moi, il faut savoir que je suis partie de 0 l'année dernière, quasiment. D'accord? J'avais toute une communauté de femmes qui me suivaient, mais c'était plutôt des femmes salariées, des femmes qui voulaient réenchanter leur vie.
Ça, c'était la thématique de mon année 2019. Puis en 2020, j'ai dit, ok, je vais partir de ma page professionnelle, je vais laisser un peu de côté ma page professionnelle, puis je vais je vais vous le mettre en commentaire du live juste après, ok? Et du coup, j'ai dit, je vais partir sur mon profil personnel, parce que sur mon profil personnel, toutes les femmes que je suis, elles sont entrepreneurs. Sauf que c'était des femmes que moi, je suivais parce que moi, j'étais intéressée par ce qu'elles disaient. C'était pas des femmes qui étaient intéressées par ce que je disais. Oui, c'est comme le niveau, c'est plus long, c'est plus intense, c'est encore plus grand en fait les programmes. C'est le niveau d'après. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je suis repartie sur mes réseaux sociaux avec peut-être une dizaine de femmes fidèles qui sont toujours dans ma vie et que j'aime de tout mon cœur et enfin plus. Allez, peut-être 100 personnes de mon mastermind en vrai, de mon membership, je veux dire. Ces femmes-là qui étaient encore dans ma vie. Mais je parlais vraiment à d'autres personnes. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais ces femmes-là qui étaient dans mon monde et que j'aime de tout mon cœur et pour qui j'ai un respect et un amour illimité. Et il y avait tout un tas de femmes qui étaient dans mon monde, mais qui étaient dans mon monde parce que moi, je les aimais, moi, je voulais comprendre comment elles fonctionnaient. Et en un an, je suis repartie d'une communauté nouvelle totalement à là, on est à 150 000 euros du million à peu près. 100 000 peut-être, je ne sais pas exactement. Du million d'euros pour un an coulissant. 1er mars. Non, 1er avril, 31 mars. Donc, I Am My Brand, le programme sur la marque, sur les réseaux sociaux. Ah, Myriam, je t'aime tellement. Salut Colette. Salut. Et le programme I Am My Brand, c'est vraiment tout ce que j'ai mis en place sur les réseaux sociaux pour créer cette marque qui va avoir fait ce mois-ci ou le mois prochain, quoi qu'il arrive, 1 million d'euros. En un an, en partant de quasiment zéro. C'est fou quand on y pense. Jamais j'aurais cru qu'en un an, j'aurais été capable de faire ça. Jamais. Là, on est quoi, le 12 mars? Non, attends, l'anniversaire de mon beau-père, c'était le 12, on doit être le 13. Le 13 mars 2020, quelqu'un serait venu et m'aurait dit, Sophie, allez, le 1er avril ou le 1er mai 2021, tu auras fait 1 million d'euros en un an. J'aurais fait, non, c'est pas possible. J'y crois pas. Parce que même mes rêves les plus fous, ils n'étaient pas capables d'imaginer ça. Donc, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce que je sais, c'est que c'est possible. Et ce que je veux partager dans ce programme-là, c'est toute l'énergie que j'ai compris pour créer une marque magnétique. Merci Catherine. Tu sais, oui Déborah, on va fêter ça. Tu sais Catherine, ce que tu dis, c'est vraiment très important pour moi parce que à ce moment-là, le 13 mars 2020, la chose qui a fait shifter mon mindset, c'est de me dire, ok, oh mon cousin d'amour, je t'aime Jérôme. La chose qui m'a fait shifter, c'est de dire, ok, je vais le faire. Tu sais, à l'époque, je connaissais personne qui faisait, je visais même pas tout ça, mais qui vit, allez, on va dire 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, avec 3 enfants, un mari. J'ai dit, je vais prouver. Je vais être le genre de personne qui montre qu'en France, c'est possible de faire ça. Dans la francophonie, c'est possible de faire ça. Je l'ai fait avec ce mindset-là. Donc aujourd'hui, Catherine, quand tu me dis que ça vous ouvre la voie des possibles, moi, ça me donne envie que d'une chose, c'est d'aller créer encore plus grand pour vous montrer qu'on peut le faire dans la légèreté, en s'amusant, en profitant des gens qu'on aime, avec ou sans mari, avec ou sans enfant, mais on peut le faire. Donc ton message, il est tellement important pour moi que je te remercie du fond du cœur pour ça. Les possibilités, les probabilités, les potentialités, tu les as tous fait. Oui, c'est ça. C'est les 3 domaines qu'explique ma coach. C'est exactement ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est pas grave, on a traversé des belles émotions.
Moi, c'est grâce à toi. Oui, tu me diras, c'est moi qui ai choisi. Mais comme tu le dis, tu m'as ouvert la voie. Mais je crois que tout est une co-création. Moi, honnêtement, j'aurais pas pu faire ça sans voir toutes ces femmes dans le monde de ma coach qui le faisaient. Puis, c'est une co-création avec elle, avec moi. Alors, ça dépend pourquoi, Annie. Sur la vibe, c'est vraiment important pour plein de choses dans notre vie, en fait. Ça sert toujours. La calibration d'après, c'est sur les limites. Ça sert toujours. La calibration d'après, c'est sur les normes. Ça sert toujours. Il y aura peut-être d'autres calibrations qui seront plus sur le coaching. Tu vois, je ne sais pas vraiment ça. Je pense que tu es la première en France qui parle de l'argent avec tant de transparence et d'amour. Mais je pense qu'on est quelques-unes à le faire. Honnêtement, je pense qu'il y a Elodie d'Objectif Lune Coaching aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Elodie qui parle d'argent comme ça aussi. En France, on a Claudia Natella aussi qui parle beaucoup d'argent avec transparence. Julie Bruel aussi. Il y a quelques femmes qui sont... je crois qu'on est quelques femmes à parler d'argent aussi. Nathalie Bertalon aussi qui parle d'argent avec fluidité. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. En tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on soit de nombreuses femmes à le faire, qu'on ne soit pas dans la compétition, mais vraiment dans la calibration ensemble. C'est pour ça que ce soir, quand tu dis ça, je parle de toutes ces autres femmes-là, parce que j'ai surtout pas envie d'être celle qui fait croire qu'elle est la seule. Et c'est important pour moi de mettre aussi la lumière sur les autres, parce que ces femmes-là sont des vraiment très belles personnes, et je suis fière et honorée d'être dans le monde du coaching avec ces leaders-là. Il y en a plein d'autres que j'ai oubliés très certainement, à qui ma tête ne pense pas là de suite. Mais moi, je veux montrer qu'à 66 ans, une femme peut créer une entreprise à 5 chiffres sur Internet. Yeah, Catherine, j'aime ça. Merci, il n'y a pas de Sophie Chag. Mais non, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être en compétition les unes avec les autres, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Des fois, je reçois des messages de gens qui me disent « Hey, t'as vu, elle parle vraiment beaucoup comme toi. » En ce moment, il y a une personne sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Sophie, tu as vu ce qu'elle fait? C'est vraiment tes mots, c'est vraiment ta façon de t'exprimer. » Mais d'abord, je ne sais pas si elle voit ce que je fais, cette personne-là, parce que ce n'est pas du tout ma cliente, on va dire. Et en plus... elle va parler à des gens, puis moi je vais parler à d'autres gens. Moi je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Et je veux pas rentrer dans cette compétition. Je veux pas être celle qui veut tout prendre pour elle. Je veux pas être celle qui a peur des autres. Moi je veux pas avoir peur des autres. Je veux pas... Je veux pas que ce monde du coaching, ça devienne un monde de femmes qui se tirent la bourre. Moi, je veux vraiment qu'on grandisse ensemble. Je veux vraiment... j'ai une de mes clientes qui s'appelle Pascale Verger, qui, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle regarde... Enfin, elle a plein de coachs autour d'elle, puis elle envoie... quand les gens viennent la voir, en fait, elle regarde avec quelle énergie ça va le mieux passer. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour chaque personne. Mon énergie va pas parler à tout le monde. Puis c'est parfait. Puis votre énergie va pas parler à tout le monde. Puis l'énergie des autres femmes qui pourraient être mes concurrentes va pas parler à tout le monde. Et puis des fois on est attiré par une personne pour une chose, puis par une autre personne, ou bien par plusieurs personnes à la fois. Il n'y a pas de compétition. La compétition, ça n'existe pas dans le coaching. C'est juste notre ego qui nous fait croire ça. Merci Marie-Ange, ça me touche vraiment beaucoup. Oui Annie, on est tous uniques. J'ai 50 ans, tout est possible, je veux le vivre. Mais oui Nathalie, tout est possible et tu peux le vivre, vraiment. Catherine, moi aussi, 67 ans, je suis dans les... Ah, génial Marie-Ange.
J'adore. Si on a compris la notion d'illimité, on ne prend rien aux autres. Exact. On ne peut pas se faire concurrence quand on comprend qu'il y a suffisamment de monde pour tout le monde. Vous savez, je l'ai déjà expliqué, mais quand j'ai commencé à travailler avec ma coach, j'ai beaucoup parlé d'elle parce que j'adore ma coach, puis c'est une humaine extraordinaire et puissante et je l'adore. Et ce qui fait que moi, quand j'aime les gens, je parle des gens parce que j'ai jamais été dans la compétition. J'ai toujours été celle qui parlait des autres. Tu sais, j'ai souvent partagé les programmes des autres l'année dernière. J'ai toujours fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont partis chez ma coach. Puis là, j'ai commencé à prendre peur. Et en fait, plus on a peur, plus c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'aime ma coach du plus profond de mon cœur. Puis j'ai pas peur que les gens partent chez elle parce que je sais que ce que j'ai apporté est totalement différent d'elle. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même façon de parler, on n'a pas la même vibe. Et il y a des gens qui n'auront pas envie d'aller chez ma coach. C'est Mélanie Anne Leyer. Et il y a des gens qui n'auront pas envie d'aller chez moi. Et il y a des gens qui vont trouver que Mélanie est la bonne personne et il y a des gens qui vont trouver que moi, je suis la bonne personne. Parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que je pense que ma vibration est unique, parce que je pense que mon chemin est unique et ma façon de l'exprimer est unique. Et moi, je veux plus être celle qui a caché sa coach parce que je veux pas que mes clientes me cachent. Je veux plus de ça dans mon monde. Je veux plus que mes clientes aient peur de parler de moi. Mais comme on attire qui on est, quand moi j'ai commencé à avoir peur de parler de ma coach, eh ben mes clientes ont commencé à avoir peur de parler de moi. Et moi, je veux pas de ça. Moi, je veux que les gens, ils connaissent tout ce qu'il y a autour d'eux, puis que quand ils viennent me voir, c'est pas parce que ils n'ont pas trouvé mieux, c'est parce que mon énergie est celle qui les appelle. C'est parce que c'est avec moi qu'ils veulent le faire. Parce que notre histoire se ressemble, parce que notre vibration se ressemble, parce que c'est moi qu'ils aiment avec tout ce que je suis de bien et de moins bien. Moi, je veux que les gens qui travaillent avec moi, ils soient heureux de dire qu'ils co-créent avec moi. Parce que moi, je suis heureuse de dire que je co-crée avec mes coachs. Je co-crée avec Mélanie. En ce moment, je co-crée avec Julie Bruel. Julie, c'est très drôle. Ça a été ma cliente. Ça a été ma première cliente en février 2020. Vraiment professionnelle. Et aujourd'hui, je suis sa cliente. Parce que ce qu'elle apporte au monde, c'est exactement ce que je veux pour moi aujourd'hui. Et il y a 1 an, elle m'a choisi parce que ce qu'elle voulait pour elle, c'était exactement ça. Et il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a rien qui nous met en compétition si ce n'est nous. Et moi, je ne veux pas être en compétition avec personne. Moi, je ne veux pas la guerre. Moi, je veux l'amour. Je veux que les gens connaissent toutes les femmes extraordinaires qu'il y a sur cette planète et qui décident de travailler avec moi parce que c'est avec moi qu'ils ont envie de le faire. Pas parce qu'ils ont besoin de moi, pas parce que je suis une nécessité à leur vie, mais parce qu'ils désirent le faire avec moi, parce que ça va être plus fun, parce que ça va être plus rapide, parce que je vais les comprendre, parce que c'est mon énergie et leur énergie qui ensemble fait des étincelles. Qui ensemble fait des étincelles. Oh, je sais plus. Merde, c'est pas grave, c'est tard. C'est ça que je veux. Je veux plus jamais avoir peur de parler d'une coach. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire est unique. Et ce que fait ma coach est unique. Et ce que font toutes mes clientes, c'est unique aussi. Il n'y a pas de compétition. On est toutes là pour avoir une place. Je suis fort heureuse d'être dans ton monde. C'est ça, ton énergie et la mienne. Oui, Élodie, merci d'être dans mon monde. Ça compte énormément pour moi. Parce que chaque personne qui est dans ce monde-là, il a vraiment une place très particulière dans ma vie. Alors merci de m'avoir accordé cette confiance-là. Qu'est-ce que je serai heureuse et fière le jour où tu seras ma cliente? On ne sait pas. Honnêtement, moi, tu sais, il y a plein de mes clientes. Je sais qu'un jour, peut-être, je serai leur cliente pour quelque chose en particulier. Moi, mon talent, c'est le business, c'est de développer cette abondance illimitée. Mais il y a plein de choses où j'ai des choses à progresser. Tu vois, je pense à Olivia, ma cliente Olivia. Olivia, elle a
toutes ces connaissances avec les annales akashiques, avec l'astrologie. Je trouve ça passionnant tout ce qu'elle sait. Je sais pas tout ça moi. J'ai tout un tas de clientes qui ont des talents incroyables. Zélia qui parle du périnée comme personne. Qui fait des danses du périnée, qui fait des choses extraordinaires pour remettre les femmes dans leur puissance. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, avec Zélia, j'ai déjà fait une séance parce qu'elle a une façon de faire les choses qui est extraordinaire. Moi, je suis jamais fermée à rien. Par contre, je sais que moi, mon talent, c'est l'illimité. Mon talent, c'est d'amener des femmes qui rentrent dans mon monde, qui font 4 000 € de chiffre d'affaires. Le mois suivant, elles font 40 et le mois d'après, elles font 40 en une semaine. Ça, c'est ce que j'aime faire. Ça, c'est ce que je sais faire avec celles qui sont prêtes à le faire. Ma cliente Marie, qui vient de faire en 36 heures 42 000 €. Marie, elle a démarré le monde du coaching il y a si peu de temps. Au début, quand on a commencé à travailler ensemble, elle démarrait juste. Ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle change dans le monde, c'est juste extraordinaire. Moi, mon talent, c'est d'aller vite dans l'abondance. C'est ce que j'aime. C'est de créer des business qui font des chiffres d'affaires extraordinaires. Mais pas que pour l'argent, pour toute la transformation intérieure que ça demande. Parce que pour faire ces chiffres d'affaires-là, on doit être une femme puissante. On doit savoir se diriger. On doit avoir des normes et des limites. On doit être une femme extraordinaire à l'intérieur. C'est pour tout ça que j'aime amener les femmes à l'illimité. C'est ça que je sais faire le mieux. Mais il y a tout un tas de gens qui savent faire tout un tas de choses. Il n'y a pas de compétition entre nous. C'était pas du tout ce dont je vous parlais au début, mais c'est venu comme ça. Donc on se laisse porter par l'intuition. En tout cas, merci d'avoir partagé ce beau moment avec moi. Je ne l'ai pas mis sur Instagram parce que je me suis dit, en fait, ce soir, je vais juste parler vite fait de ce que j'ai dit que c'était un live court. Un live court qui dure au final 25 minutes peut-être, mais tout va bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci Priscilla. Je vais profiter et savourer pleinement, mais je vous verrai. Je vais vous faire un live avant qu'il arrive parce qu'après, je vais couper mes téléphones. Puis je vais vraiment profiter de lui, de sa chérie, pendant toute la soirée. Et je vais être tellement contente de retrouver mon petit frère. État d'esprit en or. Merci Axel. Merci Samuel. Merci à vous pour ces beaux moments. J'aime tellement être avec vous. Ce soir, je disais à Bruno que ça allait me manquer quand ça allait s'arrêter. On dirait pas, mais là, mon mari est en train de se déshabiller devant moi. C'est quand même, c'est difficile de rester concentré, chérie, quand tu fais ça. Tu accompagnes les hommes. J'ai quelques clients hommes, oui. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment qu'ils soient ouverts à l'énergie féminine et pas dans ce truc de hey, « je suis un homme, puis je te montre que je suis fort », parce que ça fonctionne pas. Mais s'il est pas dans cette énergie du plus fort et qu'il est dans un désir vraiment de construire un business illimité, oui, j'accompagne les hommes avec grand plaisir. Merci Marie-Ange, merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très très fort. Merci d'être là. Merci pour tous vos beaux messages suite à mon post en toute vulnérabilité tout à l'heure. Puis, à demain.